L'équipe Gisnvia a placé pas moins de 5 voitures à une distance de 500 km de la ville où notre émission commence. La tâche des participants est de choisir chacun une voiture en ne voyant qu'une partie du véhicule et en ne connaissant que son prix. Seul l'animateur de l'émission, Vyacheslav Ismailov, sait ce qui ne va pas avec ces voitures et quels problèmes elles ont. Il surveillera les participants tout au long du jeu. En effet, leur tâche est de parcourir 500 km jusqu'à la maison avec cette voiture, puis de la vendre en premier à un prix non inférieur à celui pour lequel ils l'ont achetée. Évidemment, les participants peuvent rencontrer des problèmes en chemin. Dans ce cas, ils peuvent appeler l'animateur pour qu'il vienne et, avec un peu de chance, il réparera la voiture du participant pour 10 000 roubles et cette somme sera ajoutée au prix de la voiture. Celui qui vendra sa caisse en premier recevra toute la valeur de la voiture et en plus 100 000 roubles. Et le perdant perdra tout. Sa voiture sera détruite. Tout cela, c'est le nouveau show d'Omoina Vedrak. Les voilà. Accueillez nos participants. Ivan, âge 25 ans, ONU mec normal, acteur et chauffeur de taxi. Un participant très intéressant. Ravi de faire ta connaissance. Et notre deuxième personnage, c'est Artem. 22 ans, spécialiste en informatique, il arrondit ses fins de mois en réparant Windows chez les mamies. Et voici les participants d'aujourd'hui, prêts à se battre pour le grand prix de l'émission d'Omoina Vedrak, d'une valeur de 100 000 roubles. Et aussi à essayer leur chance en tant que revendeur. Vous connaissez les règles. Oui. Parfait, alors tirez à la courte paille pour savoir qui choisira la voiture en premier. 1, 2, 3, voilà. Très bien. C'est Artyom qui gagne dans le studio avec la tablette. Et tu choisiras en premier la voiture sur laquelle tu devras parcourir 500 km, alors choisis judicieusement. Oui, voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Non, je reviens à celle-ci parce que c'est une Volkswagen. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, probablement une Golf de première génération. Super cool, je le prends. Et tu es sûr de ton choix? Parce que, enfin, c'est une Volkswagen? Oui, Volkswagen, c'est une entreprise allemande, ils sont tous fiables, je suis sûr. 55 000 roubles, ce n'est pas grave, je suis sûr qu'il roulera. D'accord, le choix est fait, à toi. Il ne te reste plus que 4 voitures à choisir. Oui, j'aurais aussi tenté ma chance avec la Volkswagen, c'est une bonne caisse, mais on va faire avec ce qu'il reste. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Lui alors? Non, ça n'a pas l'air terrible, ça n'inspire pas confiance. Oh, cette calandre me dit quelque chose. Mais oui, c'est la 412e. Notre mascarade, la Moskvitch. Il a même fait concurrence à la BMW en rallye à l'époque. Je pense que je vais quand même le prendre. Eh bien, en y réfléchissant bien, tu as peut-être raison. Mais dans notre émission À la maison sur des casseroles, tout peut être différent. Mais il y a du choix. Cette voiture-là, oui, une Moskvitch, sans aucun doute. Ce n'est pas sûr que ce soit une Moskvitch. Ça peut être juste une calandre de Moskvitch, rien de plus. Bref, les participants ont fait leur choix. Êtes-vous prêts à commencer la course à la maison sur des casseroles? Oui! Bien sûr, qu'attendons-nous? Emballez-les et allons surveiller les participants en fourgonnette orange. Alors, nos participants n'ont même pas idée d'où on les emmène. Eh bien, l'endroit, franchement, est plutôt étrange. Eh bien, Via nous en a trouvé une belle. C'est quoi ce dépôt? On devrait demander à quelqu'un s'ils ont vu comment on a amené cette voiture ici. D'accord. Et alors, on va où maintenant? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si... Non, c'est n'importe quoi. Eh bien, apparemment, c'est par là. Et Ivan sait vraiment comment utiliser une carte. Là-bas, il y a des voitures au loin. Mince, c'est loin à pied. Oh, ici aussi, il y a une sorte d'entrée.
Le terrain est assez ambigu, mais il y a des endroits où cacher la voiture. Par exemple, voici des baraquements comme ceci. Derrière eux, Via aurait pu facilement cacher la voiture là-bas. Oh, il y a aussi une voiture intéressante qui est garée, elle est ancienne. Il est écrit Gloas, c'est joli. Je ne connais pas ce genre de voiture, en fait je ne m'y connais pas vraiment en voiture, mais c'est sympa. Artyom est un peu bizarre, il parle de façon très inhabituelle. Vous ne trouvez pas? Alors là, il devrait y avoir un virage. Voilà, on est passé ici, là il y a un virage. Ah, un carrefour. D'accord. On est apparemment déjà proche du but. Alors, des voitures sont garées là-bas, mais pas la nôtre. Oh, eh bien, allons-y. Je marche ici sans savoir où je suis, j'espère juste ne pas tomber et il paraît qu'il y a des boxeurs partout dans ce coin. Des vélos, tout est très rouillé, c'est vraiment un dépôt. Ce serait marrant si Via avait caché la voiture quelque part dans un train. Enfin, pas caché, juste garé. Mais comment pourrais-je physiquement y accéder? Impossible. Bon, espérons que ce n'est pas le cas. Le chien est encore devant nous. J'ai peur des chiens. Il vaut mieux les éviter, sinon ils risquent de m'attaquer et je perdrai l'émission. Ils vont me mordre. Au début, j'ai cru que c'était ma Volkswagen, juste en la regardant, mais ce n'était pas elle. Non, Artyom est étrange. Il héberge des sportifs ou quelque chose comme ça. Oh, d'accord. Elle est là. Quoi? C'est dans le jardin de quelqu'un. Voyons voir. Oui, oui, oui. C'est lui. Oh, excellent travail. Ivan a trouvé sa voiture en premier. Est-ce que je devrais aller là-bas? Il n'y a rien là-bas. Là-bas, on peut aller ici. Peut-être qu'il y en a ici. Ce n'est pas à moi, j'ai vraiment besoin d'une blanche. C'est évident, c'est évident. Là-bas, derrière les arbres, quelqu'un se tient. Je ne peux pas encore voir... Ah. Non, ce n'est pas à moi non plus. C'est évident, c'est évident, c'est évident, c'est évident. En fait, sa voiture était argentée. Le voilà, ah, le voilà. C'est dingue. Il est un peu trop parfait, lui. On dirait qu'elle sort d'usine. Il savait les faire avant, hein? Ce n'est pas du tout du papier aluminium. Non, il est vraiment trop bon, presque parfait à vrai dire. L'intérieur en cuir est encore intact. Et quelle odeur alors? Oui, cette Moskvitch qu'Ivan a trouvée est vraiment en très bon état. Mais c'est vrai, seulement pour la carrosserie. Il y a un souci côté mécanique. D'après mes coordonnées, ça devrait être quelque part par ici. Ça n'a pas l'air d'être à moi. Oh! Oh! À moi, regarde. Ah, et il a failli tomber. Volkswagen? Je ne m'y connais pas trop en voiture, mais je sais que Volkswagen est un classique allemand réputé fiable. J'espère que celle-ci sera aussi fiable. À vérifier. Il est fermé. Il est fermé? Donc j'ai plus de questions que de réponses. Il est fermé. Oh! Ouvert. Je voulais dire, c'est bien notre voiture. Maintenant, je suis sûr que c'est bien ma voiture. Et c'est vraiment la bonne voiture? Tu es sûr? Vraiment sûr? Tu es sûr que c'est une voiture? La clé alors? Où est-ce qu'il est passé? Et qu'est-ce qui peut faire ça? En URSS, il le mettait aussi sous les tapis de sol. Voilà, en effet. Oh? Une vieille voiture de la vieille école. Pitalovo ne marche pas vraiment. Ouais. Et voilà justement ces fameuses nuances. Oh! Incroyable. Et en plus, c'est une automatique à 55 000. Automatique. Mais il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Sûrement. Mais je ne peux pas avoir une voiture entièrement fonctionnelle, en automatique, pour seulement 55 000. J'ai tout de suite envie d'ouvrir le capot, puisqu'il est déjà ouvert. D'ailleurs, je ne vois pas les clés. Alors, où est-ce qu'on ouvre le capot chez eux? Oh. Nuance.
Je ne comprends rien, mais j'ouvre le capot. Peut-être qu'il n'y a pas de moteur. Comment ça ici? Non. Oh, oui. Tout a l'air vraiment vieux, horrible. Il y a des serre-câbles ou un truc comme ça. Oui. Il n'y a pas d'électricité dans cette cabine. Non, tout semble être à sa place. Peut-être que la batterie est simplement déchargée, peut-être que les cosses se sont détachées, qui sait? Comment je vais démarrer cette vieille bagnole dans ce village paumé, hein? Ici, pousser, mais où? Dans la rivière? Où est-ce que je vais ici? Même pas quelqu'un pour m'aider à pousser correctement. C'est vraiment n'importe quoi, franchement. Incroyable. Tu disais que la voiture était vieille école, donc il faudra s'en sortir avec la débrouillardise d'antan. La porte ne fonctionne pas. Ça non plus, ça ne marche pas, mais c'est un peu bizarre. Ah, donc les clés, c'est le plus important. Elles ne sont pas là. Quelque chose est tombé, elles manquent. Oh, j'ai trouvé une clé et une carte. Ce n'est pas clair. Bon, tant pis. Oh là. Rien ne s'allume. Oh, le voyant de batterie s'est allumé. Oh. Ça ne veut pas fonctionner. À la place d'Artyom, je regarderai sous le capot de plus près. La voiture cache un truc, que fait-on maintenant? Rester assis, ce n'est pas une option. Bingo, mince alors. Une voiture électrique, c'est ça? Voiture électrique. Oh, ça marche comme une horloge, hein? Même les BMW neuves ne marchent pas toutes comme ça. Mais ici, apparemment, le problème vient de l'alternateur. S'il y a autant de batteries ici, ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de batteries ici. Apparemment, il faudra les changer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci quand même, comme on dit. On y va, alors. On a déjà perdu beaucoup de temps. Ne traînez pas. Oui, la voiture est chère, donc ils l'ont bien préparée pour Ivan. Eh bien, bonne route. Oui, il me semble que oui. Eh bien, c'est vraiment n'importe quoi. On peut s'attendre à tout de lui. La voiture semble fonctionner. Via a vraiment un talent de revendeur de bagnoles. Parfois, il achète des voitures superbes, mais elles ne démarrent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois pas d'autre option que de l'appeler. Je préfère appeler pour que tout soit clair pour moi. Plus vite je règle ce problème, plus ce sera simple pour moi. Évidemment, n'est-ce pas? Exactement. Oh, allô Via, salut. Oh, salut. Écoute, la voiture ne démarre pas. Qu'est-ce que tu voulais pour 55 000? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Oui, j'ai besoin de ton aide. Ouais, tu sais que mon aide va te coûter 10 000? Eh bien oui. Bon, si t'es prêt, j'arrive. Va chez Artyom. Allez, je t'attends, vas-y, ouais. On attend, on va décider de quelque chose. T'es chez qui, putain? Les gars, ha, domoina vedrak. Hassan, la voiture. Alors, les amis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu n'arrives pas à démarrer? Que s'est-il passé? Elle ne démarre pas, je ne sais pas. J'essaie juste de la démarrer. Ouais. Eh bien oui, Avant, c'était différent, maintenant c'est vraiment n'importe quoi. Elle ne démarre pas, j'ai besoin d'aide. j'ai besoin d'aide. Tu sais que ta voiture coûtait 55 et coûtera maintenant 65? Eh bien, ce sont des options, bien sûr. Allez, on y va. Regardons. Honnêtement, pour moi, en tant que mécanicien ou simplement comme un gars qui s'y connaît en voiture, ce bruit veut tout de suite dire une chose. Soit un manque de compression,
soit l'absence de bougies. Oui, la compression, les bougies, oui. Toi, en gros, tu ne comprends rien du tout. Bien sûr que non. Et le fait qu'il y ait 4 trous dans le bloc ici, ça ne te dérange pas, hein? Regarde, il y a des trous partout, mais pas dans le bloc normalement. Tu n'as pas de bougies, Artyom. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut t'en trouver. Tu es prêt à chercher des bougies? Je pensais que tu viendrais me réparer ça. Ouais, bien sûr. Ce n'est pas si simple. Viens, allons dans mon fourgon, et là-bas, un défi très intéressant t'attend. C'est le Che-Che Challenge? Bien sûr. Non, là-bas c'est moi qui voyage. Ta place est ici. Les participants du challenge se déplacent seulement ici. Les challenges, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça. C'est magnifique. Alors, on prend la route. La voiture roule bien, elle avance, il ne manque plus qu'à quitter ici. Ici, tu roules tout en douceur, comme quand ta grand-mère sautait sur un lit à plumes dans son enfance. C'est du feu. Je sens que je suis allé trop loin. Hop. Il y a même une église, bien sûr. Dans un endroit comme ça, il ne reste plus qu'à prier. Et c'est ce qu'il reste à faire. C'est un joli village, certes, mais il est presque désert. Seule une vieille dame, peu accueillante, est passée. Je ne comprends pas, le village est censé déboucher sur la route ici, c'est quoi ce champ? Qu'est-ce que c'est que ça, au juste? On roule à travers les champs, vraiment? On y va. Alors peut-être, en véhicule tout-terrain? Alors, nous sommes arrivés. Le trajet t'a plu? Challenge, j'ai failli tomber. T'as aimé la petite balade? Oui, beaucoup. Tiens, ça va te servir, je t'explique. Quelque part ici, dans ce champ, 4 bougies dont tu as tant besoin sont enterrées. Avec le détecteur de métaux, tu dois les trouver. Cependant, en plus d'elles, il y a aussi 4 pièges enterrés ici. Et si tu trouves un piège, une surprise t'attendra. Et quel genre de piège? Tu le sauras plus tard. Cependant, il y a une règle. Tu n'as que 5 tentatives. 5. Seulement 5? Pourquoi si peu? C'est pour que tu trouves au moins une bougie. Ah, au moins une. Allez, vas-y. Ici, rien, zéro partout, vraiment rien. Oh, on signale. C'est incroyable, il est puissant. Tu comprendrais mieux les signaux si tu regardais mes émissions Nakhotki Voldar. C'est quoi cette émission? Ah, tout est clair. Il y a Découverte dans les glaces dans le lien de la playlist sur notre chaîne YouTube. Une excellente émission. Je vais absolument regarder. Et maintenant, je pense qu'il faut creuser. Oh, tu as décidé de creuser? Une revanche. Je dois creuser avec ma tête? Le casque sert à quoi? Creuse, tu seras la pelle. Le choix est fait. Creuse. Plus profond. Bon, ça a l'air d'aller. Encore raté. Oh, stop. Tu entends? À ta place, je courais. Merde. Je t'ai dit de faire plus attention. C'est quoi ces blagues que tu fais? Un piège. Quel piège? Il y a encore 3 trucs dans ces pièges. Vraiment 3? Oui, et tu dois trouver 4 bougies. Tu as aussi 4 tentatives, alors ne perds pas de temps. Bonne chance. Oh oui, la signature est comme la première fois. Ah, les appareils ont des signatures différentes, mais les bougies doivent avoir la même. T'as une sacrée tête, c'est bien. Si tu veux creuser, je serai prêt au cas où. Je vais creuser, tiens. Oups, c'est tombé. Oh, une bougie. Oh, parfait. Il en reste encore 3. Bien joué, Prince. On dirait que tu as compris. Oh, donc ici aussi. Oh, parfait, la deuxième. Oh, encore une autre juste à côté. Bon, continuons à chercher. Hop. Il y a forcément quelque chose ici, c'est sûr. Oh, excellent, encore une. Je suis en forme aujourd'hui. Hop, encore une trouvaille. Oh, oui, juste ici, parfait. Alors, Il a commencé à creuser avec assurance, n'est-ce pas? Oh, regarde les 4. Pas mal, pas mal. Les 4 sont là. Eh bien, je ne peux que te féliciter. oui. Tu as relevé le défi. Excellent. 4 d'affilée.
Pas mal, même si tu as mal commencé. Bon, on y retourne. Oui, dépêche-toi, le temps passe. Allez, saute dans ton coffre. Et ailleurs? Non, non, dans le coffre. Allez, et rends le casque. Merde, il savait vraiment fabriquer des voitures avant, hein? Quand je roule, on se croirait dans un autre monde. Tout est doux, rien ne vibre, tout va bien. Il y a juste un léger bruit, rien d'important. C'est vraiment agréable et confortable de rouler sur une route abîmée à travers un champ, c'est normal. Vous avez vu, hein? C'est quoi ce bordel? Artyom, ça va là-bas? Ah, mieux que tout le monde. Ouais, bien sûr. Oui, j'ai gagné 4 bougies. Je vais y aller maintenant. Bien joué. Vas-y, tu devras d'abord les visser et ensuite rattraper ton adversaire le plus vite possible parce qu'il est déjà en route et c'est le leader de notre course. Allons le suivre d'ailleurs pour observer. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'était que ça, hein? Qu'est-ce que tu fais, hein? Oui, on vient à peine de quitter Artyom et Ivan a déjà eu un problème. L'arbre de transmission est tombé dans le champ. Tu veux dire que l'arbre de transmission est tombé dans le champ? Je ne comprends pas, hein? Comment je vais le réparer maintenant, hein? Dans le champ? Comment? J'ai ni outils, ni rien du tout. La roue de secours est là, super. Quoi? Un appel à un ami? Alors quoi? Attendez, il va vraiment m'appeler? Sérieusement? Là? Maintenant? Ouais. Allô? Oui? Allô? Via? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aide. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, l'arbre de transmission est tombé, je suis dans un champ. Bon, mon aide coûte cher, mais j'arrive vers toi. Maintenant, on va chez Ivan. Comment ça? T'as laissé la vieille bagnole, hein? Tiens! Ah, c'est la première fois que je change des bougies, bordel. Alors. Oh là là! Apparemment, tout semble être à sa place. Les bougies sont là, on peut essayer de démarrer la voiture. Alors, non, ça ne s'ouvre pas. Saleté de porte, comment t'as fait pour t'ouvrir? Oh, elle s'est ouverte. Alors. Ah. Oh, elle a démarré. Oh. Ça marche super, ma belle. Tout a marché, les amis. Oh, on est encore tombé en panne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il semble que la Pobeda ne vienne pas à moi, mais ce n'est pas grave. J'irai vers elle. Ah mince alors. Elle ne veut pas? Bon, on met en marche et on y va. Waouh. Génial! Elle roule super bien. Les gars, c'est la victoire. On va gagner. C'est tout simplement incroyable. Je me sens au top. Oh là là, bon sang. Bonjour Ivan. Bonjour. Alors, tu es tombé en panne? Il semble que l'arbre de transmission soit tombé. Alors, on va le fixer, non? Réparer, remettre en état. Tu te souviens combien coûte mon déplacement? Malheureusement. 10 000 roubles. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mince, il n'y a que 4 boulons. Peut-être que c'est bien 4 boulons, non? Oui, il faut simplement visser 4 boulons. Peut-être pour 5 000? 4 boulons. Bon, 6, d'accord. À 1500 pièces. Non, attends, une règle est une règle. Mon déplacement et mon aide, c'est 10 000 roubles. D'autant plus que ce sont des professionnels qui vont travailler ici. Ils vont soulever la voiture, installer les pièces manquantes, tout faire comme il faut, donc pas de remise. Tu es d'accord? Eh bien, quelles sont les options, alors? Il faut le faire, il faut le faire. Maintenant, mes gars vont s'occuper de la voiture, et toi, tu viens avec moi gagner ces fameux boulons. Regarde, j'ai préparé une échelle pour toi, et voici un projectile. Il pèse environ 300 grammes. Il suffit de le lancer en avant,
et selon la distance à laquelle tu l'as lancé, c'est avec autant de newton-mètres que nous serrerons ces fameux boulons sur ton arbre de transmission. Cependant, tu dois savoir que les boulons sur l'arbre de transmission doivent être serrés strictement selon les normes, de 120 à 140 newton-mètres. Si tu serres moins, tout va se détacher. Si tu serres plus, il y a un risque de casser le boulon. Chaque mètre équivaut à 5 newton-mètres, compris? Oui, en gros. Allez, vas-y. Oh, tu sais, tu as l'air puissant, mais tu n'as lancé qu'à 20 mètres. Ça fait 100 newton-mètres. Tu n'as pas bien serré le boulon. « 45 mètres, ça fait 225 newton-mètres, soit 85 de plus que ce qui est indiqué dans le règlement. Allez-y, serrez-le, voyons ce que ça donne. » Oups, ça a lâché. Ou, ta situation est vraiment délicate, un boulon tient à peine, l'autre a lâché. Mais est-ce que je pourrais au moins continuer à rouler comme ça? Mais comment je pourrais le savoir? Je t'ai expliqué les règles, le serrage ne dépend que de toi, tu dois viser mieux. 30 mètres, ça fait 150 newton-mètres. Un peu plus, mais ce n'est pas grave, serré. Félicitations, c'est le premier boulon correctement serré. Voyons comment ça va se passer ensuite. 35 mètres, pas mal, un peu plus, mais ça devrait aussi bien se serrer. Vérifiez. Eh bien, ça a failli lâcher, mais ça tient bien. Bon, apparemment, ta voiture est prête, allons-y. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon, tout est nickel. Voilà, montez part. Mais n'oublie pas que maintenant ta caisse vaut 10 000 roubles de plus. Et encore un détail, tu as perdu beaucoup de temps avec nos petits jeux et ton adversaire est déjà bien devant. Alors dépêche-toi, ne perds pas de temps. Oui, les voitures de Vania sont géniales. Quel salaud! Je vais m'en souvenir. Pouah, les gars, qu'est-ce que vous pensez de nos défis? Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, il est temps pour moi d'y aller. Allez, salut! Une caisse comme ça, je suis sûr qu'elle va partir direct, vraiment tout de suite. Le problème, c'est l'essence. Il n'y en a pas beaucoup, mais je suis sûr que ça me suffira. J'y crois simplement. Je veux gagner. C'est la première fois que ça nous arrive, que les deux participants m'appellent à l'aide. Et en plus, l'un après l'autre, tout de suite. Bon, voyons voir qui est le leader de la course. Regardons s'il est capable de quelque chose. Juste pour info, il a déjà couru à Moscou dans une Chevrolet et a rivalisé avec une BMW. Il ne faut pas le sous-estimer. Seulement en gamme courte, au cas où. Il prend même de la vitesse en montée. Classe pas mal. Ses ponts hurlent, ça ajoute à l'ambiance. Et il roule étonnamment, même plutôt bien. Il y a quelque chose qui pétarade un peu. Eh bien, c'est sans doute la vieillesse. Les vieux toustent et éternuent, cette vieille dame aussi maintenant. Sinon, elle ne tire ni à droite ni à gauche, elle roule droit. Honnêtement, je suis agréablement surpris. J'ai même envie de passer la 5e, mais il n'y en a pas, hein. Ivan est sorti sur la route il n'y a pas longtemps, il a perdu beaucoup de temps à réparer sur place. La voiture n'avance pas bien. Apparemment, il n'y a plus d'essence. Mince alors. Le capteur, apparemment, ne fonctionnait pas. Oh, quelle chance qu'il y ait une station-service ici. J'ai justement un billet de 5000 sur moi, parce que j'ai regardé les épisodes précédents. Et je sais ce que c'est que de se retrouver sans argent et de devoir sauter en costume de coq. Un peu plus. Allez, 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 vas-y. Allez, 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 allez. Ouf, j'ai réussi à arriver jusqu'à la station-service. En même temps, je vais manger un morceau parce que j'ai vraiment faim. Heureusement, j'ai de l'argent sur moi. On va te mettre un peu de 92 ici. Je ne comprends pas comment fonctionne ce bouchon ici. Comme ça, voilà. Bon, allez, on va payer.
En même temps, bah, j'espère qu'ils ont des hot dogs. Oups, ça, ce n'est pas selon les règles. Mais pourquoi pas? On va juste ajouter cet argent au prix de sa voiture. En plus, une amende pour ne pas avoir demandé la permission. Tout ensemble, plus ou moins, je pense que ça fera 5000 roubles. C'est juste, c'est juste. On ne sent pas du tout les bosses. On a l'impression de rouler dans une classe S de l'époque. Peut-être qu'elle pourrait même lui donner une longueur d'avance. La caisse est incroyable, bien sûr. Les émotions sont folles. Elle attire vraiment les regards. Ce n'est pas comme toutes ces Lamborghini. Elle peut même dépasser. Allez, ne tombe pas malade. Inutile de vérifier si elle atteint 160. Elle va déjà impressionner tout le monde. Bon, Ivan conduit vraiment avec assurance, mais il reste quand même derrière Artem, pour l'instant. J'ai un hot dog, j'ai fait le plein. Oh, en plus, il y a du café, c'est vraiment le top. En plus, niveau timing d'ailleurs, je suis dans les temps. Ah. Mince, Artyom, il est idiot ou quoi? Il traîne avec les filles alors que c'est une course. Il ne reste plus beaucoup de route, il me semble. Slava disait qu'Artem est quelque part devant. Il faut le rattraper. Ah, regardez. Où est ceux qui foncent comme ça sur la route? Il va aussi participer à la course là-bas. C'est Ivan qui passe. Artem est vraiment stupide. Je connais cette route. Ivan est déjà proche. Il faut aller l'accueillir. On y va. Oh Artem, oh Artem, oh. Bon, d'accord. En gros, je crois que j'ai fait le plein. Hop. Bon, je vais finir cette saucisse et je vais probablement y aller. Je suis sûr que j'ai beaucoup de temps. Ah, c'est un genre de découpe. Oh, c'est quoi cette tache rousse? Ça doit être VA. Alors, il devrait déjà être en train d'arriver, je crois. Oh oui, je le vois. Une Moskvitch rouge. C'est bien lui. Alors, Ivan, je veux te féliciter. Tu es arrivé le premier. Très inattendu, vraiment surprenant. Sérieusement? Oui, la mascarade ne t'a pas laissé tomber. Alors, à ta place, je ne traînerai pas, car le deuxième participant doit être tout près d'ici. Oui, tout le monde s'est précipité là-bas. Alors pourquoi perdre du temps? Bon, c'est vrai aussi. Allez, bonne chance. Oh là là. Ah, je connais déjà ses combines. Ce Vania en Moskvitch est vraiment un malin, en fait. Oh, voilà Artyom qui arrive en Passat. Ah, allons l'accueillir. Oh, au fait, voilà aussi Via. Voilà, les gars sont là. Salut, salut. Je suis content de t'accueillir, mon deuxième participant. Comment ça, le deuxième? J'étais le premier. Oui, tu étais le premier, mais je viens juste de voir partir une voiture rouge. Tu veux dire qu'il conduisait pendant qu'il mangeait un hot dog? Oui, et je suis aussi au courant pour ton billet de 5. J'ai tout vu sur la caméra et il sera ajouté mentalement au prix. Oui, le billet de 5. Oui, c'est bon, écoute. Maintenant, ta caisse vaut plus cher. Oui, oui, j'y vais. On verra ça plus tard. Il faut gagner. Allez. Oui, les amis, le moment est tendu, les participants sont au coude à coude. On ne sait toujours pas qui va gagner. Maintenant, seule la chance et les talents de revendeur feront la différence. Regardons. Oh mince, ouf, il faut le rattraper plus vite, c'est fou. Le plus important pour vendre, c'est que la voiture brille, qu'elle en jette. Regarde, elle est nickel. Alors, Ivan est en train de laver la voiture, il lui donne un bel aspect. La tactique est plutôt bonne pour attirer les acheteurs. Est-ce qu'il va réussir à finir à temps? Ça fait vraiment pitié, non? Regarde, c'est de la magie. Hop, ça brille. Comme s'il venait tout juste de sortir de la chaîne de montage. Impeccable, comme neuve. Comment ne pas acheter ça? Oh, enfin nous sommes arrivés. Ça y est, on est entré dans la ville. Ça y est, je suis à Perm. Ah, c'est génial. Mais voilà le problème. Je suis pour ainsi dire le deuxième. C'est vraiment dingue. Je ne vais même pas laver la voiture, je pense.
Pourquoi la laver? Je vais la mettre en vente tout de suite. Une voiture comme ça, même sale, devrait partir, sans aucun problème. Eh bien oui, Artyom a raison. Il n'a vraiment pas beaucoup de temps. Apparemment, il va perdre. Les photos, c'est le deuxième élément clé pour vendre. De belles photos assurent la vente. En fait, il n'y a pas de défaut visible. Cette caisse, quel âge a-t-elle? Elle a 2 fois mon âge, vraiment. Le chrome est en place, tout est nickel et aligné, vraiment top. Le principal, c'est de faire de belles photos de qualité. Et l'intérieur, tout est nickel, tout est bien conservé, tout est vraiment au top. La voiture de rêve. Voilà, l'annonce est en ligne, on attend. Je pense que maintenant, le téléphone va exploser. Maintenant, Ivan est clairement en avance. Il met déjà sa voiture en vente. Le voilà notre gagnant, c'est bon, c'est tout, alors. Il faut trouver un fond. Oh, d'ailleurs, joli décor. Je pense qu'on peut entrer ici. Et là, j'irai quelque part par là-bas. Tout simplement, oui, là-bas, il y a un bon décor. Alors, premier angle. Combien? 55? À ce prix-là, acheter un vélo, c'est 85. Bonne chance. C'est étrange. Ivan n'arrive pas à vendre. Je pensais qu'une telle bagnole partirait vite. Ouais, il a dit qu'il serait là dans 10 minutes, non? Franchement, il pourrait prévenir s'il vient pas. J'attends ici, j'ai d'autres choses à faire. Oh mince, apparemment il est arrivé. Allô? Allô, d'accord, je le prends pour 60. 60, ce n'est pas assez. Le prix est de 85. Allez, donne-moi 65. Où dois-je aller? J'irai n'importe où le récupérer. Va acheter ton truc pour 65, un vélo, une trottinette, je ne sais pas ce qu'il vend. Le prix, malheureusement, est affiché à 85. Tu es un vendeur, même pour cet argent-là. Ça ressemble à une fusée, ça accélère aussi. Sportif, puissante, rouge. Dégage, allez. Allez, petit malin, hein? Encore un soi-disant connaisseur, amateur de voitures. J'en ai vu des comme toi. Ils arrivent, ignorent tout, ne savent ni comment, ni où, ni quoi regarder. Tout ce qu'ils savent faire, c'est énerver les gens. Bon, ce n'est pas grave. Il trouvera sûrement preneur. Et, regarde, ils essaient de faire baisser le prix à Ivan. Mais il tient bon, il ne cède pas, il ne doit pas vendre à bas prix. Mais on verra où ça mène, parce qu'Artyom montre déjà ça. Ah, et bien voilà, regarde, tous les documents sont là, tout est en ordre. Non, 70, pas moins. Tu crois que je pourrais rentrer avec? Bien sûr, j'ai fait 500 km avec, donc tu rentreras sans problème. Et nous aussi. C'est bon, allez, vas-y. Oui, c'est bon. Vas-y. Bon, c'est bon, vas-y, maintenant, vas-y, assieds-toi. On fait les papiers maintenant. Il y a le contrat, tout est prêt, les signatures aussi. Tu vas me transférer quoi? Vas-y, commence. Oui, 952, 33, 55. Oui. C'est bon, j'ai transféré. Oui, c'est bon, j'ai reçu. Voilà, tu as tout, parfait. Eh bien, alors, bonne route avec. Le voilà, j'ai vendu la voiture. Hein, quoi? Bien sûr, je l'ai vendu. Il faut que j'appelle Vier tout de suite. Alors... Oh, quelle chance j'ai aujourd'hui. On dirait que j'ai perdu, mais en même temps pas perdu, mais on verra bien. Je ne comprends rien pour l'instant. Alors... Allô, Vier? Allô? J'ai vendu alors. Où est-ce que je dois venir? On arrive chez toi maintenant, calme-toi. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est bon, j'arrive, je cours. Quoi? Voilà, voici notre gagnant. Apparemment, il faut appeler Ivan et lui annoncer la mauvaise nouvelle. Comment tout a changé si soudainement? Oh. Allô, où es-tu? Quoi? Fin de la partie. Oui, Ivan, c'est la fin de la partie. Honnêtement, je pensais que tu arriverais le premier. Tu as été le leader pendant tout le jeu. Et moi, j'étais sûr que tu gagnerais avec ta Moskvitch. Mais comme tu vois, tu n'as pas vendu la voiture. Moi aussi, je pensais arriver le premier. Mais l'arbre de transmission est tombé, maintenant elle coûte encore plus cher. Qui en voudrait pour 85 000 maintenant? Oui, là tu as raison. La Moskvitch a l'air belle, parfaite. Mais le prix est un peu élevé. C'est là-dessus qu'Artyom a joué. La voiture est-elle vendue? Oui, c'est ça. Et je n'ai jamais douté de ma victoire. Dès le début, j'étais sûr de moi. Oui, j'avais quelques détails à régler, mais je n'ai jamais douté une seule seconde. Bien sûr, depuis le début, car j'ai aidé ce petit Artyom. Néanmoins, un jeu reste un jeu. Tu as fait combien de bénéfices? Je vais te montrer maintenant. Oh, une démonstration. J'ai 70 000, 65 plus 5. Pas mal. Tu t'es fait 5000 roubles de bénéfices. C'est ça, un vrai revendeur.
Donc, tu prends ces 70 000 roubles. Et aussi le grand prix. 100 000 roubles gagnés à l'émission Rentrer à la maison. Répète encore une fois. Combien? 170 000 roubles Artyom. Oui. C'est l'un des plus gros gains de toute l'histoire de l'émission d'Omoï Navedrak. Mais ce n'est pas le plus important. Nous passons à ma partie préférée de l'émission. Allons mes amis, nous allons vous emmener dans un endroit très beau et magnifique, complètement désert. Allons-y. Regardez-le. Quel champ propre. Ou plutôt, un terrain d'essai. Comme il est beau. Rouge, magnifique. Tu ne trouves pas? Il a de l'allure, c'est un conte de fées. Oui, il est là dans le champ, comme s'il était chez lui, non? C'est presque dommage. Qu'en penses-tu, Artyom? Oui. Je pense qu'on s'en fiche de cette vieille chose, honnêtement. Oui, il est beau, rouge, éclatant, mais il ne sert plus à rien. Donc, il n'y a qu'une seule issue pour lui. Regardons ça. Détruisez d'abord le moteur. Oh, Ça alors. c'est dur, c'est dur. On ne s'arrête pas là. On continue, les gars. Ouais. Youhou. Alors, ça va? Quel intérêt? Ils ont détruit cette voiture. Elle n'est pas foutue, les gars. Vous plaisantez? Ce n'est que le début. Mes amis s'échauffent. Les gars, continuez. Ouais. Encore. Oh, 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 oh. Ce n'est pas tout, ça va devenir encore plus génial, les gars. Waouh! Eh ben dis donc, regardez-moi ça, elle est en train de flamber. Oh là là, quel spectacle. C'est foutu les gars. Oh, on peut se réchauffer. Ah, à la maison avec le vent. À la maison. Oh, éteignez-moi ça, éteignez. Eh bien... et c'était prévu. Voici ce qu'il reste de ta voiture. Comment te sens-tu, Ivan? Ce n'est pas très agréable, une si belle voiture a été détruite. Ah, que veux-tu? Ce sont les règles du jeu d'Omoï Navedrak. Tu souris, Artyom? Oui. Je suis ravi. Quel spectacle, c'était vraiment extraordinaire. Bravo. Oui, sans aucun doute, Artyom reçoit aussi l'argent récolté, plus encore 100 000. Et les gars, je vous rappelle que chacun de mes spectateurs et de mes abonnés peut devenir participant au show Retour à la maison sur des seaux. Il suffit de trouver le formulaire via le lien dans la description, remplissez la demande et bienvenue dans notre émission. C'était moi, Vyacheslav Ismailov ou bien Via. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode du show Retour à la maison sur des seaux.